Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du débrief 100% National 3 sur Foot Normand. L'épisode du jour revient sur la 14e journée disputée ce week-end qui marquait le début officiel de la phase retour. 7 matchs, 15 buts, une farandole d'émotions. On revient tout de suite sur les principaux événements du week-end. Toujours juché au sommet du championnat, le FC Dieppe passait ce week-end un test d'envergure chez l'une des formations les plus en forme du National 3 normand, l'AF Virois. Avec 10 points pris sur les 12 derniers mis en jeu, Anthony Ferron et ses partenaires constituaient en effet un obstacle de poids pour les Havrans. L'histoire de ce match est riche en rebondissements, mais les plus importants d'entre eux interviennent à coup sûr aux 28e et 29e minutes. Alors que le Virois Théo Epailly provoque un penalty, son capitaine Axel Fluchet bute sur Dylan Bayer, excellemment parti sur sa gauche. Dans les secondes qui suivent, suite à cet accrochage entre Sodiq Odumosu et Nathan Ilan, l'arbitre juge la réaction du milieu de terrain Dorian Charlier répréhensible. Odumosu écope d'un carton jaune tandis que l'ancien Canet voit rouge, un vrai tournant. Son infériorité numérique, l'AFV ne va pas vraiment s'en remettre face au collectif dieppois très bien huilé. Juste avant le retour au vestiaire, Sodiq Odumosu ne laisse aucune chance à Louis Deschâteaux pour le 1-0. Lors du deuxième acte, Vire s'accroche, mais Dieppe développe son football. Sur cette action parfaitement servie, Kiss Makonda sorti du banc permet aux Harengs de mener 2-0. L'ancien joueur d'Alès s'offre bientôt un doublé. Quand le talent dieppois n'est pas là, la maladresse viroise s'invite dans la partie. Fautif, Louis Deschâteaux laisse Makonda porter la marque à 3-0. KO, debout, Vire encaisse un quatrième et dernier but, l'œuvre du combatif Brice Enoch qui suit bien l'action sur ce ballon repoussé par Deschâteaux et expédie une mine dans les buts Boquin. Vire 0, Dieppe 4, score final. Large et éclatant succès donc du FC Dieppe chez le 5e du championnat qui rappelle par la même occasion que son large revers face à Évreux en début d'année n'était qu'un accident de parcours. Reparti avec le sourire du stade Pierre-Comte samedi soir, l'entraîneur Guillaume Gonel préfère toutefois rester mesuré dans sa joie. On l'écoute. Pas forcément satisfait du résultat. Maintenant, il faut rester mesuré dans la victoire. Mesuré et lucide car le résultat final sur le tableau d'affichage ne reflète pas forcément l'écart qu'il y a eu sur le terrain ce soir. Il y a eu pas mal de faits de jeu qui ont été en notre faveur ce soir. Donc c'est une belle victoire du FC Dieppe là-bas à l'extérieur, mais je tiens à rendre également hommage à cette équipe de Vire qui nous a posé de sérieux problèmes. Donc c'est bien d'avoir gagné. Ça met de la confiance également dans le secteur offensif parce que les attaquants ont marqué. C'est vraiment positif. Maintenant, il faut vite se focaliser sur la prochaine échéance qui est Wassel. A l'inverse, Vire a subi ce samedi soir sa première défaite en 2022 et dit quasiment adieu à ses chances de s'immiscer dans le quatuor de tête. Une soirée bien compliquée à digérer pour l'entraîneur Cédrico Haro qu'on écoute. On est forcément déçu quand on en prend 4 à la maison. Bon, ça reste un score assez lourd parce qu'on avait bien entamé le match, on avait fait proposer des bonnes choses. Après, bon, c'est vrai qu'il y a le fait de jeu, double fait de jeu, le péno qui est raté. Ils avaient bien étudié le dernier péno contre Avranches et puis le rouge qui nous met clairement en difficulté alors qu'on était plutôt bien dans le match face à une bonne équipe, un bloc compact, on savait, on avait les caractéristiques, donc on avait plutôt fait des bonnes choses. Maintenant, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes parce qu'on ne doit jamais se mettre à 10 après. Même à 10 en deuxième mi-temps, on a été cohérent. Je pense que aussi, voilà, les changements ont peut-être pas fait du bien non plus. Enfin, c'était compliqué. On a voulu peut-être se projeter un petit peu trop vite vers l'avant et du coup, on a laissé des espaces et on s'est fait punir. Bon, après, 4 c'est lourd, ça reste un peu anecdotique parce que je pense qu'il n'y a pas 4 buts d'écart entre les deux équipes. Après, bon, faut féliciter Dieppe qui ont été efficaces, on va pas dire le contraire. Donc voilà, bonne route à eux et puis nous on va souffler, se reposer et puis préparer Wassel parce que là on enchaîne des gros matchs, donc j'espère qu'on pourra relever rapidement la tête. Si Dieppe a donc parfaitement négocié son début de phase retour, qu'en est-il pour les autres pensionnaires du top 4, Évreux, Alençon et Wassel? On en parle tout de suite après. Sur une série impressionnante de 6 victoires consécutives, l'Évreux FC 27 avait également droit à un menu copieux ce week-end. Bien qu'au ralenti ces dernières semaines, la réserve du Havre n'est jamais un adversaire simple à manœuvrer.
Évreux a pourtant fait le travail une nouvelle fois en l'emportant 1-0. L'unique réalisation de la partie est marquée très tôt dans le match puisque sur ce ballon en profondeur, Elton Boketsu a le mérite d'y croire jusqu'au bout pour mettre ses partenaires en tête. Volontaires mais à nouveau rattrapés par leurs problèmes d'efficacité, les Havrais n'auront jamais eu l'opportunité de mettre à mal la redoutable défense rouaille. À la faveur de sa nouvelle victoire, la 7e de suite, Évreux conforte son leadership à égalité de points avec le FC Dieppe, mais avec un match en plus au compteur. On écoute tout de suite la réaction du capitaine Thomas Valentin suite à ce succès en terre havraise. On s'attendait à un match compliqué, ça l'a été. On sait de toute façon contre des réserves professionnelles, c'est toujours difficile, peu importe l'équipe qu'ils alignent. Donc ils ont beaucoup eu le ballon. Nous après on a su être solide, peu encaisser d'occasions, faire mal sur attaque rapide. Et donc c'est bien, c'est très satisfaisant, d'autant plus que le scénario n'a pas forcément été favorable, avec maladie de Jean Gomis, blessure d'Evra Loubaki très rapidement dans le match, donc il a fallu s'adapter. Mais tout le monde a fait le taf, on a été solidaire, cohérent et solide. Et voilà, c'est très bien pour la suite. Maintenant, on va prendre le match de Romy très sérieusement. Et comme je l'ai dit de toute façon cette semaine, nous on prend les matchs vraiment pour le coup les uns après les autres en respectant tous les adversaires, mais en voulant gagner tous les matchs. Pour le Havre, les choses se compliquent. Voilà les Hackmen sur une série de 3 revers consécutifs, tous concédés sur le même score, 1-0. Sans victoire depuis le 20 novembre dernier, les joueurs de la réserve havraise sont désormais classés en 10e position. Avec les victoires conjuguées de Dieppe et d'Évreux, il fallait également un succès pour Alençon et Wassel afin de ne pas voir les deux premiers prendre trop le large. Contrat rempli pour les Ornais, victorieux de leur déplacement en terre cherbourgeoise. Toujours dans leur style, mêlant solidité défensive et efficacité devant le but, les Alençonnais restaient muets tout au long de la première période, pique par l'inévitable Hakim El Hamdaoui. Bien servi sur cette remise de Baptiste Guyonnet, le meilleur buteur du championnat expédie le ballon sous la barre de Valentin le tourneur. Le 12e but de la saison de l'attaquant ornais est des plus importants. S'ils montrent de l'envie, les joueurs du Cotentin restent plombés par leurs problèmes de confiance. Et malgré leur volonté de revenir au score, c'est eux qui finissent par se faire surprendre. Caliste Dimuné est à la passe, Rachid El Imri se charge de la conclusion. 2-0 pour Alençon en terre cherbourgeoise, ce sera le score final. Contraints de se déplacer 2 fois de suite, les Alençonnais ont conforté leur point du match nul obtenu sur le terrain de Wassel grâce à cette victoire convaincante, à la plus grande satisfaction de l'entraîneur Vincent Legnaud qu'on écoute. Ce qui est important, c'est pas de s'occuper des autres équipes, c'est de s'occuper de nous. Voilà, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On ne prend pas de but, on gagne 2-0 à Cherbourg contre une équipe qui est un peu blessée pour l'instant, qui a besoin de confiance. C'est jamais évident de jouer. Donc on a su répondre présent, mais c'est par le jeu. C'est par le jeu qu'on doit répondre, on l'a fait. C'est du mouvement, du jeu, de la simplicité, de la vision de jeu. C'est tous les fondamentaux du football. Et puis après, bien sûr, derrière le ballon, il faut montrer de l'agressivité dans le bon sens du terme. Donc bravo aux garçons, ça fait du bien, on renouvelle avec la victoire, et puis on se redonne 3 points supplémentaires importants pour la suite du championnat. Ça va en revanche très mal pour l'AS Cherbourg qui semaine après semaine n'arrive pas à se sortir de sa spirale négative. Le manager général Vincent Hébert ne cachait pas sa déception à l'issue du rendez-vous manqué face à Alençon. Le scénario se répète une énième fois, c'est-à-dire que on a l'impression de ne pas être trop mal sur la première mi-temps, de contenir les adversaires, d'être un petit peu dans ce qu'on souhaitait. Puis on arrive à la pause sur un score nul et vierge qui reflétait assez bien la physionomie. Puis malheureusement, on fait quelques erreurs individuelles en seconde période qui nous coûtent le gain du match. Contrat également rempli pour le CMS Wassel. Emrys Gomis et ses partenaires étaient en déplacement ce week-end sur le terrain difficile de Romilly-Pont-Saint-Pierre. L'unique but inscrit par Dieudonné Pandicadi à la 68e minute a suffi au bonheur des visiteurs. Victorieux sur le score de 1-0, ils ont toutefois manqué 2 pénaltys. L'un a terminé sur la barre, l'autre a été stoppé par Florian Le Bastard. Le portier du RPFC en est désormais à 3 pénaltys stoppés sur les 2 derniers matchs à domicile.
plutôt pas mal. On écoute tout de suite les réactions des deux entraîneurs, Romain Djoubri côté Wassel, Mohamed Imloui côté Romy qui a vécu ce week-end son premier revers depuis son intronisation. On a fait le boulot comme on dit, c'est vrai que c'est pas facile de jouer contre cette équipe de Romy qui était sur une bonne dynamique avec le changement de coach, la dynamique qu'il y a eu dans le club, donc les joueurs adhèrent au projet de Momo Imloui et une équipe qui n'est pas facile à traire sans faire de jeu de mots et sur un terrain, encore une fois, bon, malheureusement pas favorable pour déployer du football, donc on savait à quoi on s'attendait. Donc voilà, je félicite mes gars parce qu'on a fait le job et ils ont mouillé le maillot, ils se sont mis le cul par terre pour aller chercher cette victoire. Je pense que beaucoup d'équipes qui viennent gagner ici, n'a pas eu beaucoup, mais celles qui viennent l'emporter, c'est pas par le pied du football, mais par les vertus. Et voilà, ça me fait du bien de revoir mes troupes dans cet état d'esprit. Donc ça aurait été malvenu de faire un nul ou de prendre la défaite quand on a 2 pénaltys qui sont ratés. Donc c'est vrai que ça aurait été encore plus frustrant. Donc j'en veux pas aux joueurs parce que c'est toujours compliqué de tirer des pénaltys. Donc on fait le boulot derrière parce qu'effectivement on les accule en deuxième mi-temps et puis on marque sur un temps fort et complètement mérité. Mais voilà, je tiens quand même à souligner les vertus de cette équipe de Romy qui est pas facile à manœuvrer, vraiment. Alors frustré par rapport à la débauche d'énergie et ce qu'ont fait les gars, ça a été vraiment très costaud de leur part. Frustré de ne pas avoir au moins marqué un but sur la première mi-temps. Je pense que c'est ça qui nous met dedans parce que tu as encore 2 pénaltys, un sur la barre et un que Flo sort. Donc ça aurait été au moins la logique que leurs efforts soient récompensés par au moins ce but. Après on apprend tout doucement face à une équipe de Wassel très expérimentée, très costaud. Donc on paye un peu notre inexpérience sur certaines choses, quoi. Donc on a manqué de lucidité sur chaque début de deuxième mi-temps. Donc on va essayer de corriger ça pour travailler, quoi. La lutte à 4 reste donc pour l'instant d'actualité dans ce championnat de National 3. La course à la promotion promet de prochains week-ends des plus palpitants. Vire battu par Dieppe, l'occasion était belle ce week-end pour le FC Saint-Lomange de récupérer la 5e place perdue une semaine auparavant. Seul hic pour les hommes de Mathieu Chevreau. À l'heure de recevoir leurs voisins de la réserve de l'US Avranches, ces derniers n'ont toujours pas gagné le moindre match à Louis-Villemer cette saison. Les choses commencent d'ailleurs plutôt mal pour les locaux puisque le défenseur Aurélien Lebrun, coupable d'une faute sur cette action, récolte ici son 2e carton jaune de la soirée. On joue seulement la 19e minute et le FC va devoir finir la partie à 10 contre 11. Contraint de réorganiser son équipe, l'entraîneur Mathieu Chevreau engage alors une bataille de tous les instants pour tenir face aux assauts timides des Avranchinais. Les visiteurs, à la peine pour inquiéter la vaillante arrière-garde saint-loise, se font alors punir peu après l'heure de jeu. Sur cette action, l'arrière droit Evan Olivier y croit jusqu'au bout, sa frappe à rater surprend Brice Cognard et fait se lever tout Villemer. L'exploit est en marche. Sans idée et cueillis à froid sur l'une des rares possibilités adverses, les Avranchinais verront alors les Saint-Lois tenir tout du long pour s'offrir enfin les joies d'un succès devant leur public. À l'arrivée, soulagement et bonheur se sont entremêlés dans le vestiaire saint-lois, comme nous l'ont confié le milieu de terrain William Koulibaly et son capitaine Florian Bresto. Ça faisait longtemps qu'on n'avait même pas gagné, on avait gagné juste en Coupe de France face au PTT. Ça a été encore compliqué, mais à chaque fois à Villemer c'est jamais simple. On prend un carton rouge très rapidement face à une belle équipe qui nous a mis en difficulté à 11. Et à 10, on était plus solidaires, on a fait plus les courses ensemble. Et puis je pense qu'elle est méritée depuis le temps qu'on l'attendait. On n'avait pas perdu à domicile depuis maintenant le début du championnat, mais on attendait cette victoire. On a arraché les matchs nuls souvent en fin de match, on se faisait égaliser en fin de match. Mais là on a enfin réussi à avoir cette victoire. En plus de ça, voilà, on se fait vite réduire à 10 au bout de la 25e minute. Donc on fait le match qu'il faut, on tient le bon bout et ça fait plaisir. On a changé notre dispositif. On a notre numéro 10, Dylan, qui a joué arrière gauche, qui a été l'homme du match. On a été plus solidaires, on a resserré les lignes. Et puis on a joué en contre comme on sait très bien le faire, comme on avait fait face à Dieppe. Est-ce qu'il faut être réduit à 10 à chaque match pour gagner, pour que ça débloque quelque chose? Non, j'espère pas, parce que ça nous oblige aussi à beaucoup défendre, ça demande beaucoup d'efforts aussi. Mais non, j'espère pas, là on a enclenché le compteur et il faut continuer dans ce sens-là.
Félicitations distinguées également à Florian Brestow qui a su aller au bout de cette interview malgré les facéties de ses partenaires derrière la caméra. Soirée compliquée pour l'US Avranches qui a manqué à Saint-Lô une réelle occasion de glaner un deuxième succès de rang au championnat. C'est un Christophe Dubosc passablement frustré que l'on a retrouvé après le coup de sifflet final. On ne doit pas le perdre, au minimum on doit repartir avec le nul. Et puis il se retrouve à 1 contre 1, je crois que c'est la seule fois en deuxième mi-temps. Donc bien sûr je suis fâché parce que on fait une bonne entame de match, la première mi-temps est correcte, sur un terrain qui s'est détérioré au fil des minutes, mais pour les deux équipes. Et puis après il n'y a pas de réaction, en étant mené à 0, on est resté statique, on n'a même pas tenté de choses, les coups de pied arrêtés, on ne s'est pas engagé non plus, c'est une défaite pas très joyeuse, on va dire. Au cœur d'une série faite de haut et de bas, l'Avant-Garde caennaise a confirmé ce week-end son irrégularité. Et cette fois-ci, les joueurs du Calvados l'ont emporté à domicile face au Bayeux FC, non sans avoir dû batailler. Cette rencontre, nous l'avons évoquée avec le milieu offensif du club, Maxime Rouanel. C'était un mini-choc de bas de classement et c'était un match important pour les deux équipes, peut-être plus pour Bayeux que pour nous, mais pour nous, il était très très important, on s'était bien préparé. Et effectivement, ça a mis énormément de temps à se dessiner vu qu'on met le but vainqueur à la 85e. On a eu des coups durs où on est resté un peu dans des séries un peu négatives, mais c'est vrai qu'après Saint-Lô, il y avait déjà eu un beau sursaut d'orgueil. Tout n'avait pas été parfait contre Saint-Lô, on le savait, on avait quand même encaissé 4 buts et c'est rare de gagner des matchs quand on prend 4 buts. À Avranches, tout n'était pas non plus parfait, même s'il y avait eu du positif et c'est sur ça qu'on avait insisté cette semaine, c'était bonifier le positif et justement corriger les petites absences et les petites erreurs qu'on avait pu faire à Avranches. C'est ce qu'on a essayé de faire contre Bayeux. Encore une fois, tout n'a pas été parfait. Je pense que de toute façon, toute cette saison, on a bien compris qu'à l'Avant-Garde, tout ne sera pas parfait. Mais le plus important, c'est de repartir avec la victoire. La Gécamp se cherche d'ailleurs toujours un entraîneur diplômé. L'intérim de Félix Legras va arriver à son terme. Alors, Julien Le Pen va-t-il revenir sur le banc? Le club va-t-il engager un nouveau technicien? Le mystère demeure entier, même pour les joueurs. On sait effectivement, il y a la situation du coach. On sait que Julien, pour l'instant, on n'a pas d'éléments là-dessus. Félix, pour l'instant, assure l'intérim et l'assure plutôt bien, que ce soit aux séances, dans son investissement et au match. On sait que malheureusement, il ne pourra pas poursuivre au moins tout seul jusqu'à la fin de saison, vu qu'il va lui rester plus qu'un match. Donc, devrait y avoir du nouveau, j'en sais pas plus, mais devrait y avoir du nouveau très prochainement. Après, nous, les joueurs, on a pris notre rôle au sérieux et nous, on se concentre vraiment que sur le terrain et c'est là où on doit être d'ailleurs. Donc, on se concentre vraiment sur le terrain, que ce soit aux séances et en match. Et on essaie d'avoir un investissement irréprochable. Et après, on ne s'occupe pas trop des à côté, même si on est souvent questionné là-dessus. Autre match d'importance disputé ce week-end, le duel entre la réserve de Quevilly-Rouen Métropole et le SU d'Yves Cabourg a nettement tourné en faveur de QRM. Peu avant la demi-heure de jeu, l'ancien de l'Avant-Garde, Mamadou Kaloga, débloque ses partenaires et signe au passage son 3e but en 3 matchs, 1-0. À l'heure de jeu, Samy Elkiar place les hommes de Philippe Clément dans une situation difficile en parvenant à son tour à tromper Maxime Verrier. De 2-0, le score passe alors à 3-0 en faveur de QRM lorsque 9 minutes plus tard, Gauthier Madjo Matsinghi se joint à la fête. Alors que Yves Cabourg se retrouve à une inconfortable 12e place sans faire de bruit, que Quevilly-Rouen s'installe au 6e rang. Devenu coach en lieu et place de William Louiron, parti rejoindre le staff de Fabien Mercadal en Ligue 2, Alain Watley et Mamadou Kaloga, son attaquant, savourent. C'est ce qu'on voulait déjà, c'était le premier mot d'ordre. Et après, je pense qu'on a plutôt bien réussi. Et on a su concrétiser nos buts et même si on pouvait marquer encore plus. Mais on va essayer de récidiviser ça au prochain match. C'est une victoire intéressante parce qu'on n'a pas pris de but. C'est bien de faire un clean sheet en fait parce que ça on n'a pas fait souvent. Donc là c'est bien, on reprend sur ça. 3 buts, c'est bien de les marquer. Mais on n'a pas quand même été. J'ai trouvé moins bon contre Cherbourg il y a 3 semaines en arrière. On avait plus le ballon, on n'a pas assez gardé le ballon, on n'a pas assez joué. Je pense qu'on a eu un peu peur après avoir marqué le premier but en fait. De toute façon dans nos têtes je pense on pense dans les 5 premiers.
Et je pense que le maintien, on va continuer comme ça parce que nous sommes dans une bonne dynamique. Et devant, on marque et on prend un peu de but. Donc je pense que ça va le faire. Place au traditionnel bilan de fin d'émission. Parmi les éléments principaux à retenir de cette 14e journée, citons évidemment les victoires des 4 premiers du classement, bien déterminés à ne rien lâcher. Les prochaines semaines s'annoncent explosives dans la course à la montée. Mauvaise opération pour Vire qui perd 2 places, dépassé par d'enthousiasmant Quevilly et une formation de Saint-Lô enfin victorieuse à domicile. La Gécamp se donne également de l'air tandis que Div Cabourg replonge. Aux 2 dernières places, la situation devient de plus en plus complexe pour le Bayeux FC et l'AS Cherbourg. Avant d'évoquer la 15e journée qui sera disputée en fin de mois, citons les 2 rencontres en retard qui ne manquent nullement d'intérêt. Ce samedi, Dieppe jouera son choc en retard à Ouassel avec l'opportunité de reprendre seule la tête du classement. Le lendemain, QRM tentera de poursuivre sa belle ascension face à l'Avant-Garde. La 15e journée à présent nous réserve un derby manchois Avranches-Cherbourg prépondérant dans la course au maintien. Div Cabourg ne devra de son côté pas se manquer à domicile face à Saint-Lô. Concernant les hauteurs du classement, aucune rencontre entre membres du top 4 n'est au programme. Alençon devra rester sérieux contre la réserve du Havre, Ouassel recevra des Virois revanchards, Dieppe accueillera la Gécamp et Évreux affrontera Romilly-Pont-Saint-Pierre à domicile. Toutes ces rencontres auront d'ailleurs lieu le même jour, le 26 février. D'ici là, sur Foot Normand, nous reviendrons dans un mini débrief sur les matchs en retard du week-end prochain. On se donne rendez-vous par la suite le lundi 28 février pour le 15e épisode du débrief 100% National 3. D'ici là, je vous invite évidemment à commenter, à liker, à partager cette vidéo. Vous le savez bien, ça récompense le travail fourni. Prenez soin de vous, excellente semaine à tous. Salut!